Bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour les portes ouvertes virtuelles de l'ESAM-Caen Cherbourg. On présente maintenant le second cycle option design mention édition avec Bérénice Serra et Thierry Weid qui sont coordinateurs du second cycle option design mention édition, donc 4e et 5e année d'études. Je leur donne la parole et puis je vous souhaite une bonne conférence. Alors oui, j'ai oublié de prévenir que la conférence est enregistrée, donc si vous ne voulez pas apparaître, il faut couper votre caméra et puis si possible, couper votre micro le temps des interventions. Vous pourrez le réactiver ensuite pour participer et puis laisser des petits messages dans le chat pour qu'on vous réponde. Voilà Thierry, je te laisse la parole. Bonjour, je vous présente Bérénice Serra, qui va donc, je coordonne la 4e année du DNSEP Design Mention Édition. Ah. Il faut couper les micros, oui, merci. Donc j'étais en train de dire que donc, je coordonne finalement la première année de ce second cycle et Bérénice Serra coordonne la 2e année de ce second cycle, Design Mention Édition. Et on va vous présenter un diaporama qui illustrera, pardon, Bérénice, va permettre d'illustrer précisément à quoi ressemble ce cursus. Alors, en attendant qu'Angélique me donne le droit de partager mon écran, je précise qu'on est avec deux étudiantes. Oui, pardon. Morgane Velu, qui est en 2e année du DNSEP Design Édition, et Caroline Dieter, qui est en 1re année du DNSEP Design Édition. Et donc, du coup, elles seront là aussi pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. Et pour compléter ce que vient de préciser Bérénice, ce matin, on avait aussi une étudiante qui a été diplômée l'an dernier et qui pouvait nous raconter ce qu'elle faisait cette année. Voilà, ce qui n'est pas le cas cet après-midi, malheureusement. Alors, on va présenter... on va dire on va faire une présentation de parties. On va d'abord présenter le cursus, le programme pédagogique, comment se structurent les 2 années. Donc Thierry prendra la parole sur la 1re année du DNSEP. Moi, je parlerai plutôt de la 2e année. On va essayer aussi d'aborder le profil des étudiants, les perspectives d'après-école. Et puis, dans un 2e temps, on ouvrira la discussion pour répondre à vos questions. Et puis pour que vous puissiez échanger aussi avec les étudiantes qui ont bien voulu partager ce moment de rencontre. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un DNSEP Design Édition ? Donc, un DNSEP, c'est un diplôme national supérieur d'expression plastique, qui est donc un cursus de second cycle, comme l'a dit Angélique, qui s'étale sur 2 années et qui conduit à l'obtention d'un diplôme, donc le DNSEP de grade master. Le DNSEP Design Édition à l'ESAM, en fait, il a été ouvert dans la promotion 2018-2019, donc il est vraiment très récent. Mais par contre, il s'inscrit dans une continuité d'une histoire en fait, de l'édition qui était déjà présente à l'ESAM. On y reviendra après en vous présentant les différents projets. Et un autre point important, parce que l'intitulé en fait contient le mot design, mais ce n'est pas uniquement une formation réservée au profil de designer. La formation en fait, elle se situe plutôt au croisement entre le design graphique et l'art contemporain. En fait, on va aborder tout ce qui est des pratiques créatives et contemporaines de l'édition, et on va aller piocher dans le design, si vous voulez, des préoccupations qui sont liées aux fonctions sociales, à l'anticipation des usages, au savoir-faire technique et graphique, mais on va aussi s'appuyer énormément sur une histoire du livre d'artiste qui va déterminer l'objet édité comme un espace d'expression plastique. Donc en fait, la formation, elle essaye vraiment d'entremêler ces 2 domaines pour parler d'un spectre un peu plus vaste, on va dire, des pratiques créatives éditoriales. Et en fait, ce qu'on essaye de faire, donc la formation est vraiment
une formation de second cycle qui entraîne un master de recherche, c'est-à-dire qu'on va se poser la question de ce que veut dire éditer pour un artiste ou pour un designer dans notre contemporanéité, donc en 2021, 2022, 2023. Donc on va se détacher un peu de juste la fabrication du livre pour essayer de comprendre les modes de diffusion, de réfléchir aux modes de conception, des modes de collaboration aussi, l'empreinte écologique, etc., des pratiques de l'édition contemporaine. Donc, pour faire ça, en fait, on a 2 types d'enseignements, on va dire, qui structurent un peu le cursus, qui sont d'un côté les enseignements théoriques. On va aborder l'histoire du livre, l'archéologie des médias, les sciences de l'information et de la communication. Et à côté, on aura un enseignement plutôt technique qui va s'appuyer aussi sur les différents ateliers de l'école, qui va aller de l'apprentissage des logiciels de PAO à la maîtrise des langages du web, aux techniques de façonnage et d'impression, de reproduction iconographique, etc. Et en fait, ces enseignements-là sont une sorte de base de terrain commun pour les étudiants, mais ces étudiants vont être amenés à développer ce qu'on appelle le projet personnel à travers des moments collectifs et des moments individuels. Mais le projet personnel, c'est le cheminement et les projets qui vont conduire en fait au passage du diplôme en deuxième année. Donc, quand je disais qu'on touche un spectre beaucoup plus large des pratiques éditoriales, en fait, nous, l'équipe considère en fait que l'édition ne se limite pas à la seule fabrication des objets imprimés, mais que ça englobe en fait différentes typologies d'édition, de projets éditoriaux, dont le livre d'artiste, l'édition de photographie, le livre jeunesse, la presse spécialisée, les fanzines, l'auto-édition, l'édition numérique, les podcasts, on y reviendra aussi après, l'édition sonore, le livre-objet, l'album illustré, et on pourrait continuer encore très longtemps parce qu'en fait, tous ces domaines en fait, dépendent des profils des étudiants qui rejoignent les promotions. Est-ce que Thierry, je te passe la parole sur les partenariats peut-être? Oui, merci. Nous avons l'option est adossée à différentes structures, différents partenariats, comme par exemple l'IMEC, qui est donc l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine, qui se situe à la lisière de Caen, et où on travaille régulièrement, on organise des ateliers, des workshops. Donc l'IMEC est une structure singulière, exceptionnelle en France, et donc focalisée sur l'histoire de l'édition, des éditeurs, des auteurs, et nos étudiants peuvent venir explorer les archives de l'IMEC en tant que chercheurs, donc découvrir des manuscrits, des maquettes d'ouvrages, des projets divers. Voilà, donc c'est l'un de nos partenaires. On travaille aussi avec la bibliothèque de Tocqueville, avec la Bibi, qui est un lieu indépendant. Donc on essaie d'avoir un mix de partenaires entre le paysage institutionnel et le paysage indépendant, alternatif, etc. Voilà. Et donc ces partenaires, on en parlera dans un instant, on les retrouve à l'occasion de salons qu'on peut organiser. Alors, une des des mécaniques de l'option, qui malheureusement est évidemment bloquée depuis un an, ce sont les déplacements, les participations, les invitations à des salons et des festivals, ce qui permet aux étudiants, pendant leur cursus, dès leur entrée en 4e année, d'avoir déjà un pied dans le monde professionnel. Donc là, par exemple, sur le diaporama, vous pouvez voir quelques images d'un salon auquel on va habituellement, qui est la Fruit Exhibition à Bologne, qui est un très très gros salon de l'édition indépendante qui se passe dans un très beau palais. Enfin, on rencontre des centaines d'éditeurs. On est passé, l'an dernier, on était à Marseille pour le salon du fanzine Rebelle Rebelle qui est organisé au Frag Paca.
Et puis, on participe comme ça à divers salons, et je vous le disais à l'instant, on en organise un qui s'appelle Impression multiple. Donc, une question qui se pose souvent, qu'on nous a posée ce matin, en tout cas plusieurs fois, dans quelles conditions on peut rentrer en 4e année, donc en première année de DNSEP, Design Edition, et quels sont les prérequis? Donc, les prérequis, c'est essentiellement d'avoir une motivation qu'on essaiera de détecter, de mesurer à l'occasion de l'entretien. Alors là, pour l'instant, on ne sait pas si ça va être un entretien réel ou un entretien en ligne, comme ça s'est produit l'an dernier. L'idée, effectivement, peuvent rentrer dans cette option aussi bien des étudiants qui viennent de design graphique, d'autres formations que d'options art. Comme le soulignait Bérénice, l'idée, le principe de ce projet étant d'être une sorte de carrefour entre préoccupations artistiques et pratiques liées aux outils du design. Qu'est-ce que je pourrais préciser encore? Les premiers mois de la formation, alors là, c'est ce qu'on est en train de mettre au point. Les premiers mois de la formation sont consacrés à une sorte de mise à niveau, c'est-à-dire que, pour les raisons que je viens d'énoncer, c'est-à-dire parce que les étudiants viennent de différentes écoles, de différents pays et de différents cursus, on s'est aperçu qu'il était nécessaire que ceci ait un langage commun et des niveaux à peu près équivalents de maîtrise technique. Donc les 3 premiers mois du cursus sont consacrés et seront plus encore consacrés à partir de l'année prochaine à ce qu'on appellera une forme de mise à niveau. Dans le même temps, on met les pieds dans le plat, la tête la première, en organisant un salon qui s'appelle Impression multiple, qui est au centre d'une manifestation plus générale, qui s'appelle le Week-end de l'édition d'art, qui a lieu à Caen. Donc le salon a lieu une journée à l'ESAM et une autre journée dans le cadre de l'Artothèque de Caen, et aussi chez différents partenaires, chez des libraires, dans des musées, etc. Donc ce salon, il est organisé par les étudiants, c'est-à-dire que ce sont les étudiants qui ont choisi leurs invités, et ce sont les étudiants qui s'occupent de la communication, de l'organisation logistique, etc., etc. L'exercice étant à la fois de s'inscrire, littéralement, dans le cursus de manière physique, et aussi d'éprouver justement les différents niveaux, les différents acquis qu'on peut avoir quand on entre, acquis techniques, acquis logistiques, etc., quand on rentre dans l'option. Ce salon, il se traduit par des expositions. En haut à gauche, vous avez une exposition de Tony Durand. Tous les ans, il y a en moyenne 3, 4, 5 expositions qui peuvent avoir lieu à l'école, tout comme dans d'autres lieux, au Musée des Beaux-Arts, à l'Artothèque, etc., à la Bibi, etc. Il est composé aussi, ce salon, donc, de lecture et performance. Là, vous avez en haut à droite une lecture de Jean-Claude Matrin, qui est un spécialiste, entre autres, d'anagramme, mais aussi un artiste qui fabrique des livres, qui conçoit des livres. Et en bas à gauche, vous avez une image d'un concert d'Étienne Chary qui était exposé lors de l'impression multiple numéro 7. Donc, chaque année, les étudiants inventent de nouvelles formules, et chaque année, le programme est très différent. Là, c'est l'illustration d'un des workshops qui a lieu à l'IMEC. C'est un workshop qui s'appelle Speed Writing Fast Publishing, que j'anime, et qui est co-dirigé, on pourrait dire, par chaque année un invité qui est un poète-éditeur, c'est-à-dire un artiste qui a une double casquette, celle d'un poète et celle d'un éditeur. Cet invité,
s'appuie sur un fonds qu'il choisit, un fonds d'archives de l'IMEC, pour développer un projet d'édition que nous réalisons en 4 jours lors de ce workshop. Donc, vous le voyez sur l'image du bas, tout au fond, il y a une machine, ce qu'on appelle une RISO. Donc, c'est un partenariat avec l'IMEC et avec RISO France. Donc, RISO nous installe un système d'impression. Nous, on arrive avec un stock de papier et des boîtes. Et au bout de 4 jours, on ressort avec une édition sous forme de livret, de feuillets pliés, etc., qui sont contenus dans des boîtes qui pourraient faire penser à des boîtes d'archives. Il y en a 100 exemplaires. Et ce moment, c'est l'occasion à la fois d'explorer les archives de l'IMEC, de découvrir un pan de l'histoire de la poésie et de rencontrer un être vivant qui développe une œuvre, donc un artiste. Cette année, il y avait un autre atelier qui est en train de se conclure, qui est le workshop sur la Biennale exemplaire. Donc là, c'est Juanma Gomez et Sarah Fouquet qui encadrent cet atelier. Et celui-là, il s'inscrit dans un autre cadre, puisque c'est le cadre des écoles d'art, les écoles de graphisme. Il est organisé par une structure qui, tous les 2 ans, réunit un certain nombre de formations autour d'une approche de l'édition, alors qui est plutôt focalisée sur le livre, et qui est, comme son nom l'indique, fondée sur ce qui pourrait sembler exemplaire pour les étudiants comme ouvrage. Donc en se basant sur une somme d'ouvrages, les étudiants et leurs enseignants développent un travail de recherche et produisent une édition qui se trouve partagée à l'occasion de l'exposition de la Biennale, donc qui aura lieu théoriquement l'année prochaine à Toulouse. Ça, c'est une manifestation qui existe depuis quelques années. Là, vous avez, donc dans la formation, on a divers ateliers. Ça, c'était un atelier que je co-organisais avec Sarah Fouquet, un atelier autour de l'illustration, et qui était qui existe encore, hein, je vais parler au passé parce que cette image est passée, mais un atelier en lien avec le festival de l'édition jeunesse de Bologne. Donc le projet étant de produire une suite d'images. Donc là, c'est le travail de Valentin Guédon, qui avait réalisé une interprétation graphique, illustrée, typographique, d'ouvrages de textes de Jules Verne, réalisés en RISO, à partir de manipulations d'images très sensibles, de collage. C'est un très beau travail. Qui nous amène de temps en temps à aller à Bologne aussi dans le cadre de ce salon qui est donc le plus grand salon européen de l'édition jeunesse. Donc là, je vais repasser la parole à Bérénice qui va vous parler du travail de mémoire des étudiants peut-être. Oui, alors en fin de 4e année, donc de première année de DNSEP, on va vers une transition en fait, vers la 2e année. Et cette transition, elle se fait par le travail d'initiation à la recherche qui va conduire à une grosse partie finalement de ce passage entre les 2 années qui aboutirait sur l'écriture d'un mémoire. Donc en 4e année, les étudiants et les étudiantes ont accès à un séminaire d'initiation à la recherche. Donc il y en a un qui se déroule au sein de la mention design édition, mais il y a aussi des séminaires, d'autres séminaires qui sont communs avec d'autres, avec les options art par exemple, voire avec des partenaires comme un séminaire qui se déroule en partenariat avec Sciences Po. Et l'idée, donc ce matin on a eu en fait une question sur quel type de démarche on approfondit en fait par rapport à l'édition dans cette formation. Est-ce que c'est une démarche expérimentale? Est-ce que c'est une démarche plastique, etc. En fait, c'est un peu à ce moment-là, je pense, que nous, en fait, on ne définit rien pas a priori, par avance, pour ne pas formater les étudiants, comme disait Thierry. Mais par contre, à ce moment-là, on encourage vraiment une diversité des profils et une diversité des approches.
Et c'est pendant ces séminaires d'initiation à la recherche que l'approche de l'étudiant par rapport à l'édition, la manière dont il va se positionner finalement dans le domaine, va trouver un peu des réponses. Que ce soit une position critique, expérimentale, appliquée à un certain domaine, poétique, spéculative, etc. Donc, quand on rentre en deuxième année de DNSEP, on est déjà en fait, on a déjà normalement un manuscrit du mémoire sous le bras et on est presque prêt à ce qu'il prenne forme, à penser la forme éditoriale, et les soutenances se font en fin d'année. Cette année, elles ont été un peu décalées, elles sont la semaine prochaine pour les étudiants de deuxième année de DNSEP. Et vous allez voir qu'en fait, en design édition, le travail du mémoire, ça va être aussi un sujet de recherche éditoriale. Donc, on a des mémoires, comme là, par exemple, c'est l'exemple du travail de Manon Demar sur les espaces imprimés et les espaces exposés, comment en fait les formes éditées et les formes d'exposition, de commissariat d'exposition ou de scénographie s'articulent. Et la forme qu'elle a produite pour son mémoire est un livret imprimé, relié, de forme assez classique, mais la dimension réflexive, si vous voulez, est liée à son travail plastique. Donc le mémoire, c'est aussi un moment où l'étudiant ou l'étudiante prend un peu de recul en fait sur ce qu'il fait et va s'armer d'une construction théorique dans l'histoire de l'art, sur des pratiques actuelles. C'est aussi un moment où on peut rencontrer des personnes dont on admire le travail pour faire des entretiens, pour essayer de préciser un peu les objets d'étude. Il y a aussi des expériences plutôt complètes, on va dire, d'un point de vue éditorial. Là, j'ai mis un exemple du mémoire de Morgane. Peut-être, Morgane, tu veux en dire deux mots? Oui, alors c'est vrai que ça permet de, entre guillemets, choisir l'axe sur lequel on veut travailler. Et le mémoire, c'est un peu un prétexte aussi pour commencer à faire des recherches sur ce qu'on va produire pour le diplôme. Et donc moi, j'avais choisi de m'intéresser à l'édition collaborative et comment on peut éditer à plusieurs. Et du coup, mon mémoire et la forme qu'il a pu prendre reflètent en fait le travail de recherche que j'ai pu faire, puisqu'on peut imprimer mon mémoire à partir du site. Voilà. Et on a sur le site, en fait, là, ça ne se voit pas très bien sur la petite vignette du haut, mais Morgane avait intégré un outil qui permet en fait de faire des relectures. Tu me corriges si je me trompe, hein, Morgane. Oui, Des relectures, des commentaires. C'est un outil de conversation qui permet en fait d'augmenter mon mémoire à partir des différents en fait, lecteurs qui vont ajouter des commentaires, des réflexions, donner des références ou des choses auxquelles ils pensent en lisant. Donc en fait, là, on voit que dans ce travail, c'est tout le processus éditorial qui est aussi visible, autant sur le retour des lecteurs que sur la fabrication de l'objet imprimé à partir du site web. Il y a une autre étudiante qui était là ce matin, Soline Ligonis, qui, elle, a travaillé aussi une forme différente de l'objet imprimé parce qu'elle a créé un podcast, en fait. Elle a voulu travailler la forme sonore. Donc, pareil, ce matin, on avait un peu oublié de parler de l'édition sonore, mais l'édition sonore, c'est une des formes d'édition que l'on peut travailler et que l'on peut développer dans le DNSEP Design Edition. Son mémoire porte en fait sur comment les éditeurisses militent et comment les militants et les militantes éditent, très important parce que c'est sur des questions aussi de genre et elle a en fait énormément travaillé des extraits sonores issus d'archives, des rencontres, des entretiens, et vraiment une sorte de montage finalement qui va vraiment documenter toute sa progression dans ces questionnements.
Au-delà du mémoire, donc ça prend une partie importante hein, du DNS, de la deuxième année de DNSEP, mais il y a aussi toujours des ateliers, des workshops qui sont partagés avec les autres options ou qui sont interannées. C'est-à-dire qu'on a des workshops d'ouverture à chaque début de semestre dans lesquels les étudiants et les étudiantes peuvent s'inscrire. Donc là, c'est par exemple la participation à la journée One Lib, One Ref de Wikipédia, où Wikipédia en fait, demande aux bibliothécaires du monde entier, dans les institutions, les écoles, les universités, de contribuer à améliorer, à référencer certaines citations, à augmenter certains articles, voire à en créer s'il y a des manques, à partir des fonds qui sont disponibles dans les bibliothèques. Donc là, on avait travaillé, c'est une journée, c'est le 15 janvier chaque année, ça fait 2 années qu'on fait ça. Et ça permet en fait déjà d'avoir un aperçu de ce que c'est que la publication ouverte, des modes de publication ouverte sur le web, et d'apprendre à utiliser une plateforme qui fonctionne sur le modèle du wiki. Alors, malheureusement, on n'a pas de belles photos de diplômes à vous présenter cette année, puisque l'année dernière, les diplômes se sont passés autrement, n'ont pas pu être sous forme d'exposition pour la première année Design Edition. Mais par contre, vous pouvez aller suivre les recherches, on va dire, que les étudiants et les étudiantes font et sont en train de faire cette année. Souvent, ils les partagent en fait sur leur compte Instagram. On en trouve aussi sur le compte de la mention Design Edition ESAM. Mais on le voit là, donc en ce moment, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'il y a des mémoires qui apparaissent, il y a des formes éditées, il y a des éditions, il y a des affiches, mais il y a aussi beaucoup d'illustrations. Et ça permet un peu de répertorier en fait toutes les expérimentations que les étudiants et les étudiantes font au cours de l'année. Évidemment, comme en 5e année, vous avez quand même pas mal de temps, on va dire, d'atelier et que l'emploi du temps est assez léger en termes de cours techniques et théoriques. Vous avez tout le temps aussi d'assister aux diverses activités que propose l'école. Là, j'ai mis un exemple de conférence de l'année dernière de Lucille Haute et Francesca Cozzolino sur une édition qui vient de paraître, qui s'appelle La création en acte, sur le travail de Pierre Dichulot. Mais l'école propose en fait plusieurs cycles de conférences et des séminaires que les 5e années peuvent suivre tout au long de leur parcours. Et enfin, on va clore cette petite présentation sur l'après-école. Donc, qu'est-ce que deviennent les étudiants Design Edition ? Donc là, j'avais mis un exemple tout simplement pour parler de l'exposition des diplômés, avec l'affiche qui a été faite par un ancien étudiant à nous, Valentin Guédon, et le site internet où on peut voir le travail de Silène Clarté, qui était là ce matin et dont le travail en fait dialogue avec les autres étudiants. Donc l'exposition est toute option confondue. Donc on espère que pour l'année prochaine, l'exposition pourra avoir lieu et pourra être ouverte au public. Un autre pont aussi par rapport à l'après-école, c'est l'association des dispersés. Là, pareil, peut-être que Morgane, tu peux présenter l'association en 2 mots. Oui, alors en fait, dans le master, c'est aussi l'occasion de participer à l'association des dispersés, donc qui est une association qui a été créée en fait en parallèle de la mention, qui est ouverte à tous les élèves du master, mais aussi aux anciens élèves, et ce qui permet une continuité puisque grâce à cette association, on a la possibilité d'aller sur des salons, mais aussi de partager et de montrer et de vendre notre travail, en fait, puisqu'on peut retrouver les différentes éditions qu'on peut produire, en fait, pendant l'année. Voilà. Après, donc, cette année, c'était un peu particulier, puisque ça a été un peu compliqué pour aller sur les salons, mais on a décidé d'augmenter le site et de pouvoir, en fait, vendre
en ligne les éditions, donc vous pouvez les retrouver sur le site des Dispersés, qui est en haut. Voilà. Merci Morgane. Et quelques nouvelles des anciens étudiants, enfin des étudiants de l'année dernière. Donc Agathe qui a rejoint l'atelier de Laurel Parker. Donc Laurel est une personne qui travaille le livre d'art. Elle travaille avec des artistes, des maisons de luxe. Elle fait aussi de la recherche. Elle développe des formes, fait des résidences au Japon. Donc Agathe a été prise en apprenti dans l'atelier de Laurel Parker. Un dernier point sur Valentin. Donc, Valentin Guédon, qui cette année fait un stage au studio Agnès Dahan et qui a fait la couverture du magazine 258 d'étapes sur les diplômes d'école d'art et de design. Et enfin, peut-être que je n'ai pas précisé ce matin, mais je vais peut-être le préciser maintenant, parce qu'on risque d'avoir des questions là-dessus. Le DNSEP consiste en fait, le diplôme, le moment du diplôme, consiste donc d'une part à la soutenance du mémoire, donc le travail du mémoire qu'on vous a présenté, et d'autre part à une présentation du projet personnel justement de l'étudiant ou de l'étudiante devant un jury. Et cette année, le jury va pouvoir rencontrer les étudiants et les étudiantes et sera composé de personnalités reconnues en fait, dans le domaine du livre d'artiste, du design graphique, du livre d'art plus généralement et de l'édition contemporaine. Voilà, je ne sais pas si Thierry, est-ce que j'ai tout... Oui, oui, j'ai juste 2 détails là, pour compléter ta présentation. L'image que vous avez sous les yeux, donc, qui fait la couverture d'étape, elle est extraite d'un des ateliers dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est un atelier illustration, celui qui était destiné à la Biennale pardon, au Festival du livre jeunesse de Bologne. Et donc, c'était Valentin participait à cet atelier pour la seconde année. Et donc ça, c'était une des propositions qu'il a fait l'année dernière en participant à cet atelier, et toujours en continuant à explorer cette technique de l'Arizo dont je vous parlais tout à l'heure. Autre détail qui peut vous être utile, il y a un site Impression Multiple aussi. Et cette année, justement, puisque nous ne pouvions pas organiser le salon en réalité, nous avons fait une expérience de programmation dématérialisée. Et dans le même mouvement, nous en avons profité, enfin, Morgane abondamment, pour mettre à jour le site et pointer et remettre à jour tous les liens avec tous nos invités des années passées. Ce qui est aussi, qui représente une centaine d'auteurs, d'éditeurs, etc. Et qui participe aussi au réseau, aux diverses connexions dont peuvent profiter les étudiants dans leur cursus. C'est-à-dire que tout ce dispositif de salons auxquels on participe ou de salons qu'on organise, c'est pas du tout de l'événementiel, c'est plutôt un projet pédagogique de construction de réseaux et de liens sensibles, de liens fidèles avec des auteurs, des éditeurs dont on espère que nos étudiants puissent profiter tout simplement. C'est tout ce que je voulais rajouter. Est-ce que, je ne sais pas, Caroline, Morgane, vous voulez compléter sur quelque chose ou on ouvre aux questions? On peut peut-être ouvrir les questions. Ok, j'arrête le partage d'écran. Alors, on a une forme. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas du tout suivi le fil de discussion. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, c'était surtout de l'émission d'informations, de liens vers les divers sites complémentaires à ce que tu pouvais dire ou à ce que je pouvais dire, ou à ce qu'a pu dire Morgane. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros. Profitez de ce moment paisible en notre compagnie.
Bonjour, j'aurais une question s'il vous plaît. Par rapport au dessin et à l'illustration, quelle est leur place hors workshop dans le DNSEP édition? La place, elle est au même niveau que les autres pratiques, c'est-à-dire, comme le précisait Bérénice au début de sa présentation, c'est vous qui faites, enfin, donc les étudiants qui constituent l'option, qui donnaient la tonalité du moment à l'option. Donc il y a eu des périodes très focalisées sur... C'est-à-dire que cette option, elle existe depuis peu de temps, mais elle est le résultat d'expérimentations qui ont duré sur 4-5 ans. Et donc selon la constitution du groupe d'étudiants, on a eu des moments très focalisés sur l'illustration. Ce qui n'empêche pas d'être seul à faire l'illustration dans l'option, puisque de toute façon, nous, on essaie toujours de mettre en place, comme vous le précisiez, des ateliers pour maintenir un intérêt sur ce sujet. Et puis vous avez dans l'école Sarah, par exemple, que vous connaissez sans doute, qui travaille d'illustration. Pour ma part, je suis en lien avec beaucoup d'illustrateurs aussi. Et selon les périodes, effectivement, selon le groupe, on organise des workshops, des ateliers avec ces gens-là. Par exemple, l'an dernier, à la même époque, on devait partir à Bologne, visiter le salon du livre jeunesse, et j'avais organisé un programme de rencontres avec l'école d'Épinal, une structure d'organisateurs de festivals de Strasbourg, et la galerie Hamelin et l'école d'art de Bologne, autour de l'illustration. Et au même moment, on était en train d'imprimer cet ouvrage que vous avez sans doute vu, de Renaud Perrin, qu'on a exposé au mois d'octobre, qui devait être exposé au mois d'avril, et on devait alimenter les divers lieux bolognais de cet ouvrage, à savoir que Renaud Perrin est un des auteurs qui est aussi édité, exposé à la galerie Hamelin à Bologne. Donc une des grandes galeries focalisées sur le domaine de l'édition, édition jeunesse, bande dessinée, etc. Donc et à Bologne, les liens que j'ai avec l'Academia sont entre autres avec le département illustration, justement. Voilà, donc après, ce n'est pas une formation en illustration, hein, mais on a, comme je le soulignais, là par exemple, il y a une étudiante de 3e année en art qui s'appelle Onis, que j'ai croisée cette semaine, là, qui revenait de 15 jours de stage justement chez Renaud Perrin, qu'elle a rencontré lorsqu'il a fait son exposition à l'école. Donc, à défaut d'organiser un programme incessant autour du dessin et de l'illustration, l'idée, c'est aussi que on puisse faciliter vos déplacements vers les ateliers des auteurs, vers des stages, vers d'autres formations complémentaires si nécessaire. Voilà, je ne sais pas si ça répond très bien à la question. Ah, si, merci beaucoup. Moi, je compléterais juste aussi pour revenir sur impression multiple, parce qu'on est passé peut-être un peu vite, mais comme pendant impression multiple, l'organisation du salon impression multiple par les étudiants et les étudiantes, en fait, c'est vous qui faites le choix des invités. Ben, c'est vrai que dans cette promo, cette année, il y avait aussi des profils qui étaient plutôt friands d'illustration enfin, on va dire d'illustration, même si le terme peut-être est un peu mal choisi. Par exemple, il y a eu une exposition dédiée au travail de Samy Stein pendant Impression Multiple. Donc, c'est aussi des moments où vous pouvez rencontrer les personnes, comment dire, avec qui soit vous aimeriez travailler, soit dont vous aimez énormément le travail, mais que voilà, vous n'avez pas forcément les moyens individuels pour les rencontrer. Et ça fait aussi progresser, en fait, d'une certaine manière, dans votre parcours. Ça vous ouvre aussi des portes dans ce milieu-là. On a eu l'occasion, par exemple, effectivement, il est vrai que l'impression multiple est une partie essentielle du socle pédagogique de l'option, la formation.
Et pour des raisons purement visuelles, si on avait une vision superficielle des choses, tous les ans, les expositions sont majoritairement des expositions liées à l'image dessinée, au graphisme. Donc on a invité Blex Bolex, Paul Cox, Yoshi Yokoyama. Enfin, tous les ans, c'est vraiment des auteurs impressionnants qu'on arrive à inviter. D'ailleurs, ça surprend parfois d'autres écoles, des auteurs qui ne se déplacent pas toujours. On a pu, par exemple, recevoir Pietro Correini, donc, qui est un graphiste, mais qui est aussi le directeur de Correini, la maison d'édition focalisée sur justement l'illustration et le graphisme, dont on a toute la collection à l'école. Et lui-même était impressionné par l'école au point de vouloir revenir faire un workshop. Donc il était invité en tant qu'éditeur. Il avait déjà accepté cette invitation, ce qui était plutôt positif parce qu'il se déplace rarement, dans ces conditions-là en tout cas. Et quand il a vu l'ambiance d'Impression Multiple et l'école, il a tout prix voulu revenir faire un workshop. Donc il est venu faire un workshop illustration, justement, ce workshop que nous organisions, Sarah et moi, jusque récemment, que Sarah continue à organiser toute seule. Voilà, donc on est de toute manière assez curieux du paysage de l'illustration et ayant un lien aussi assez étroit avec l'histoire du graphe-zine et du fanzine. Il y a des connexions qui s'opèrent, comme par exemple on a pu inviter des membres de Bazooka, etc. Enfin, voilà. Donc des connexions historiques qui s'opèrent entre les préoccupations du dessin, de l'illustration, de l'édition brute, etc. Et pour finir, oui, pardon, pour rebondir, une autre, par exemple, configuration qui a pu se produire à l'occasion de l'impression multiple, je crois que c'était le 6, on avait invité la galerie Arts Factory à faire une exposition, là encore, d'un grand nombre d'illustrateurs, puisque Arts Factory, c'est la galerie française de l'image qu'on pourrait qualifier d'un peu borderline, avec des gens comme Blanquier, justement, Blex Bolex, etc. Et là encore, les galeristes ont été impressionnés par le travail des étudiants, au point que quelques mois plus tard, ils organisaient une exposition donc à Paris, donc dans leur galerie, qui s'appelait À l'Ouest, et qui regroupait 10 auteurs de la région ouest, dont je crois 6 ou 7 étudiants de l'école, et dont 1 ou 2 anciens étudiants. Voilà, donc c'est toujours d'agréables surprises que ce genre d'événement. Voilà, c'était juste pour donner une réponse la plus complète possible. Et en fait, pour compléter la réponse, finalement, moi je trouve que le master, il y a assez de liberté en fait pour choisir en fait à quoi on s'intéresse. Et puis les workshops en fait sont assez ouverts. Il faut juste aller vers les professeurs. Et pour par exemple, si on est plus tourné vers l'illustration, on a en fait la possibilité de participer à des workshops qui ne sont pas spécialement pour les 5e années. Et l'école est assez grande en fait pour s'adresser à différents techniciens ou professeurs en fonction de à quoi on s'intéresse en fait. C'est à chacun un peu de chercher qui est intéressant. Mais tu as raison, Morgane, de repréciser les ateliers techniques parce qu'on a un pôle estampe quand même remarquable où vous pouvez faire tout aussi bien de la sérigraphie que de la composition sur presse-typo, de la lithographie, de la gravure sur bois, du linogravure, de l'eau forte. On a plein de possibilités, quoi. Oui, puis c'est vrai que comme c'était évoqué là, au début de la question, en dehors même de l'option, il y a, enfin, moi je vois que tous les ans j'anime des workshops transversaux autour de l'édition d'images, hein, donc dès la rentrée, aussi bien sur ISO qu'en gravure, en linogravure, etc. Donc on est de toute manière dans une école où l'image est assez privilégiée. Et puis on a un lien historique, l'option, et sa version antérieure,
qui est hanté par quelques esprits, malgré tout. Avec l'école d'Épinal, par exemple, tous les ans, sauf cette année. Ah si, il y a malgré tout, il y a Soline, mais tous les ans, on a des étudiants qui viennent de l'école d'Épinal, donc il y a une école consacrée à l'image et au récit. J'y suis justement, donc Ah c'est bah pour voilà, ça que bah, super. Ah, bravo, bah, donc venez, on est un peu en manque là, depuis peu. On est pas tout à fait en manque, et juste sur la 4e année, je crois que personne n'est d'Épinal, c'était exceptionnellement. Mais ça fait une dizaine d'années, hein, même plus d'une dizaine d'années, parce que je remarquais l'autre jour que je suis venu en jury à Épinal. À un moment, on avait beaucoup d'étudiants qui venaient d'Épinal, et c'était il y a déjà 7 ou 8 ans. Donc, ouais, ouais. Bah, et vous êtes apprécié à Caen. Bah, souvent, les étudiants qui viennent d'Épinal n'ont pas trop de mal à s'adapter à la vie et au fonctionnement de l'école à Caen, parce que c'est pas radicalement différent, en tout cas, des modes de pensée. il y a une continuité qui se Ouais. fait, ouais. Renaud Perrin, là, dont je présentais l'ouvrage, et Vosgien. Et si vous visitez le musée, le FRAC, le musée d'art et tradition populaire d'Épinal, vous découvrirez plein d'objets qui appartiennent à ma famille. Ah d'accord, d'accord. Toute la collection de monnaies romaines, par exemple, les mosaïques gallo-romaines sur lesquelles vous pouvez faire le tour, c'est ma famille qui... Bon, bah, j'y penserai alors. C'est à l'époque des colonies, tout ça. Bon, trêve de plaisanterie, il y a une très belle malle de colporteur. Et la malle de colporteur, l'air de rien, c'est un objet éditorial remarquable. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, hein, la malle Pas de du tout. colporteur. Non. C'est une malle avec un morceau du Christ, son buste, qui a été transporté par un colporteur et qui contient, comme toute bonne malle de colporteur, une collection d'images pieuses et d'éditions, de petits livrets remarquables. Donc ça, elle vaut vraiment le coup d'aller de Caen à Épinal, cette malle. Ah, je vois, d'accord. Est-ce qu'on peut passer à d'autres questions si jamais il y en a? Merci beaucoup en tout cas. Merci. De rien, Merci. Vivien. De rien. Et les filles, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la vie étudiante à Caen? C'est sympa, pas sympa? Vous conseillez? Oui, d'ailleurs, Vivien, quand je parlais de ce rendez-vous qui était prévu avec Épinal l'an dernier, c'était avec Greg et avec Peter Allen, qui représentait le festival de Strasbourg, là, dont chaque fois je me trompe sur le nom. Je dis toujours Cheval Vapeur, et c'est pas Cheval Vapeur. Ah non, c'est Central Vapeur. Central Vapeur. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai Cheval Vapeur. Ça doit être à force de prendre le train, je pense. Voilà, donc le rendez-vous que j'évoquais, c'était avec Greg et avec Peter, qui ont réussi. Alors ça peut faire partie de ça devrait faire partie de nos projets, à se faire financer par la région une exposition chaque année au sein de Bologne pour présenter vos travaux, d'après ce que j'ai compris, à l'occasion du salon. D'accord. Donc on est en lien, c'est juste pour dire que la France est toute petite. Est-ce que Rose, Marius, vous avez des questions? Je crois que vous étiez là ce matin également. Bonjour. 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 En fait, j'étais au travail tout à l'heure et j'ai Romaine qui a pris des notes pour moi et c'était assez complet, mais j'avais envie d'entendre par mes propres oreilles. Et voilà. Du coup, pas vraiment de questions, à part plein d'enthousiasme. Ah, bah super. Voilà, voilà. Merci. Et si vous parliez des Beaux-Arts, de Épinal, est-ce que par Ouais. rapport, parce que moi je suis étudiant en Beaux-Arts du Mans, du coup Ouais. en DNA Art, est-ce que vous avez des bonnes relations avec cette école? Est-ce qu'il y a déjà eu des gens de cette école parce que je crois qu'il y a des étudiants qui ont tenté Mélanie Pelletier, justement, qui m'en avait Ouais. parlé, Ouais. mais sans succès, Ah bon? malheureusement pour elle.
Et voilà, mais savoir si vous aviez des affinités avec cette école. Et aussi, vous parliez de gravure et tout ça, qui est un Mm. pôle qui m'intéresse au Mans. Mais j'ai également la question sur les ateliers de photographie, s'il y a des ateliers de photographie argentique, de possibilité de développer ses propres pellicules, de la Ouais. solarisation, etc. Je pense qu'à ce niveau-là, on est une des écoles les mieux équipées de France. Ah, Le Mans aussi est très bien équipé, mais tant mieux alors. Tant Il mieux, faut on va venir, pouvoir. il faudra venir nous rendre visite quand ce sera possible. Ouais. Sinon, oui, moi je suis en lien avec David Michael Clark, Ok. on ne peut pas le citer. Ouais. Et effectivement, on n'a encore jamais réussi à faire grand-chose avec Le Mans. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Je me faisais justement la réflexion hier parce que je venais de conclure un workshop qui s'appelle Acoustic Camera Lab, sur lequel David a tout de suite rebondi, qui serait pile dans son champ de compétences. Mhm. Voilà. Et puis, on est aussi, on va, j'espère pouvoir valider, en tout cas entamer un processus de déplacement vers Piacel-Radio, Ouais. avec lequel, un site avec lequel vous êtes amené, que vous êtes amené à visiter, si j'ai bien Ouais, carrément. compris, et à travailler avec. Et c'est vraiment un lieu, moi, en tout cas, qui me paraît résonner avec beaucoup de justesse avec notre projet. Donc, ils ont fait partie de nos invités sur Impression Multiple, Ok. numéro 7, je crois. D'ailleurs, vous pourrez regarder, il y a un film sur le site d'Impression Multiple qui est une sorte de petit film documentaire sur l'ambiance du salon, etc. Et je crois qu'on les voit apparaître. En tout cas, c'est toujours bien d'aller voir ce film parce il rend vraiment avec beaucoup de justesse, compte de l'ambiance dans laquelle on aime travailler. Très bien. Voilà pour Le Mans, donc pour l'instant, rien, mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour entamer des choses à l'avenir. Ce serait dommage de ne pas y arriver. Ouais. Ok. Pour les ateliers techniques, peut-être, Caroline, tu as exploré les ateliers photo, toi, non? J'ai pas encore fait l'atelier photo, mais voilà, j'ai testé la réseau, j'ai testé la presse avec les lettres en plomb. Et voilà, c'était un peu particulier avec la crise sanitaire. Mm. Donc ça, c'était aussi un peu la raison, mais il y a vraiment tous les différentes options. On peut vraiment tout découvrir et explorer. Et, voilà. Ok. Merci. On a beaucoup, beaucoup aussi de responsables techniques. En fait, je sais que dans certaines écoles, il y a un responsable qui fait plein de choses, qui fait la PAO, la photo.